Salut à tous les amis, salut à tous, je suis sur mon PC donc faites surtout pas attention à la qualité du son, donc c'est pas le bon micro que j'utilise. Mais voilà, bref, sur mon stream hier j'ai simulé la saison en Liga, donc celle qui vient, la saison 2021-2022. J'ai un peu changé les joueurs, j'ai un peu fait les transferts manuellement. J'ai mis par exemple Messi au PSG, Ramos au PSG, Alaba au Real, Agüero au Barça, De Paul à l'Atlético, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit test pour voir ce que FIFA en pense en simulant la saison. Donc tout simplement, on va voir à la fin de cette vidéo qui a gagné la Liga, qui a gagné la Ligue des Champions et qui a gagné pardon, la Coupe du Roi. Donc voilà, salut. C'est bon les amis, c'est bon, on est prêt. Le Real Madrid donc, on a de l'argent mais on va pas utiliser l'argent, on va pas vendre des joueurs. Je sais pas si je peux bloquer le mercato pour cette saison. Je pense que je peux remettre de l'euro. Mercato. Voilà, voilà. Désactiver. Désactiver le mercato. On s'en fout de la difficulté mais parce qu'on va pas jouer mais voilà, on s'en fout quand même. Donc voilà, le mercato, il est ça désactive le mercato estival seulement. C'est pas grave. On fait avec, on fait avec. Donc voilà, ça va commencer. Donc le championnat va simuler la totalité du championnat, les amis. Voilà, play match. Enfin, les amis, enfin le premier match de la saison. On va simuler en quick sim, je sais pas quoi là. Comme ça, on peut faire l'équipe, hein. On peut régler l'équipe. On va mettre notre ami Hazard, notre ami Gareth Bale à droite. Je pense que Ancelotti va faire ça. Je pense que cette saison, Ancelotti. Attends, j'ai fait ça. Ancelotti va jouer comme ça, je suis pas sûr, on verra. Militao. Franchement, la défense, j'en ai aucune idée. Carvajal, il sera titulaire. Lucas Vasquez. Le milieu, ce sera comme ça. Il n'y a pas photo. L'attaque. Benzema, il sera bien sûr titulaire. Hazard aussi. Bale, je pense. Je pense que Bale sera titulaire. Isco, on peut le mettre sur le banc à la place de Lunin. Rodrigo, c'est dommage. C'est dommage, je peux pas mettre Rodrigo. Bon, aussi, Isco aussi. Militao, je pense qu'il mérite une place de titulaire, hein. Je sais pas pourquoi on va pas le mettre. Mendy, je dois le mettre, hein. Je dois mettre Mendy. Militao sera sur le banc aussi. Marcelo sur le banc. Le capitaine d'équipe, bien sûr. Karim Benzema, les amis. Ceballos sur le banc, des gardes réservistes. Mariano réserviste. Ceballos réserviste. On les fera jouer en coupe. On les fera jouer en coupe et en Champions League. S'il le faut, bien sûr. Donc voilà, ça c'est l'équipe pour ce match contre la Real Sociedad, les amis. On a fait, voilà, on a gagné 2-1 avec un but de Benzema et un but de Bale. Donc on était mené 1-0 aussi. Donc voilà, première victoire. On va voir ce qu'a fait le Barça et l'Atlético. Et Séville, pourquoi pas, hein. Donc le classement, ils n'ont pas encore joué. Donc ils devraient jouer maintenant. Voilà. Ils ont joué, donc l'Atlético ils ont gagné, Barça ils ont gagné aussi. On va voir Séville, les amis. Séville, ils ont fait quoi? Séville, ils ont fait un petit nul. Ah non, ils n'ont pas encore joué. On va quand même attendre. Séville. Donc, le deuxième match, c'est contre Levante, je crois. Si j'ai bien vu, si j'ai bien fait attention tout à l'heure, c'était contre Levante. Après, on sait pas, les amis, on sait pas. On va skip ça encore une fois. Bah, c'est Levante, les amis, c'est Levante. Franchement, l'interface, le nouveau truc, là, la nouvelle interface du mode carrière, je déteste. Les entraînements, là, j'aime pas. J'aime pas. Je sais pas comment on les enlève. Et voilà, c'est le deuxième match, les amis. On va quand même remettre notre formation. J'ai oublié de mettre en tant que formation définitive. Je pense que Bale sera titulaire, je pense. Parce que, voilà. Je pense qu'il est plus fort qu'Asensio. Est-ce qu'on va le remettre? Les gars, c'est dommage. Voilà, c'est tout, hein. Et à Carvajal aussi. Et c'est bon, je crois que c'est bon, on est bon. Hazard aussi. Hazard, il est sur le côté gauche.
On est prêt pour ce deuxième match, les amis. On est prêt pour ce deuxième match contre Levante. Je crois qu'ils nous ont battus cette année. Euh, Donc victoire de 0, j'ai mis encore une fois Benzema et Asensio. On est premier du championnat. Il y a l'Atlético ils ont aussi gagné leur match. Donc on est tous les deux à 6 points. Et le Barça aussi. Donc les trois équipes sont à 6 points. Séville aussi. Il y a Grenade et l'Athletic Bilbao qui sont en train de tenir le coup. Dernière place, c'est Rayo Vallecano et Mallorca. Les deux promus, les amis. Donc on continue, les amis. On continue notre chemin. Contre Villarreal. On joue contre Villarreal, les amis. Ça doit être... J'ai encore oublié de régler les trucs. Je vais ressortir pour régler définitivement notre formation, notre équipe. Donc, Hazard sur le côté gauche. Notre ami Carvajal sur le côté droit avec à la place de Vasquez. Et Gareth Bale à la place d'Asensio. Parce qu'il est en bonne forme. Et on va mettre Asensio sur le banc à la place de... Comment ça s'appelle? De Mariano. Et Lunin. On va mettre Odegaard à la place d'Isco. En fait, non. Parce que Odegaard, je crois qu'il va sortir. Donc on va mettre Isco sur le banc. Parce qu'Isco devrait rester au Real cette saison. Donc on est prêt. Pardon. On est prêt pour le troisième match. C'est ça, le troisième match contre Villarreal. Donc on va continuer sur notre série ou pas de victoire. Et c'est une victoire encore, les amis. 2-1. But de Kroos et de Modric. C'est aussi les deux milieux qui nous régalent. Hazard était sorti à la 50e minute. On est encore un vaincu. Le Barça qui a fait un petit nul, un partout contre Séville, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. C'est quand même difficile de jouer sans Messi. Hein. Le meilleur buteur c'est Jaime Mata de Getafe et Benzema est juste derrière avec 2 buts marqués. Donc le Barça a fait un nul, l'Atlético a gagné. Voilà, plus que l'Atlético et le Real pardon, sur les premières places, donc avec 9 points. Sur 9. On avance, les amis. On avance pour le quatrième match. Pardon. Le quatrième match, donc ça on s'en fout. On s'en fout de ça. C'est les joueurs qui sont appelés pour leurs équipes, avec leurs équipes nationales. On va encore skip l'entraînement. Je sais pas pourquoi ils ont mis l'entraînement. Ça sert absolument à rien. Enfin, je sais pas, moi. J'aurais préféré. J'aime bien l'ancien truc là. L'ancien mode où on pouvait entraîner rapidement en bas si on voulait chaque semaine. Bref, on continue les amis, on continue. C'est le cinquième match, non, le quatrième match. Le quatrième match. Je crois qu'il y a une pause internationale, donc les matchs prennent beaucoup plus de temps à venir. Ah non, il y a Espagnol. Donc un promu les amis. Le premier match contre un promu. On va voir ce que ça va donner les amis. On va voir ce que ça va donner. On dit toujours ne pas. Pardon, j'ai fait un truc. Oh, j'ai pas envie de rentrer ici du tout. Je n'y comprends absolument rien. Donc. Espagnol Barcelone. Le 4e match. Après, il y aura le match en Champions League, les amis. Contre. Comment ça s'appelle? Le Borussia Mönchengladbach. Donc, on est prêt. On est prêt pour ce match. 3-0 les amis, victoire 3-0, but de Ferland Mendy, but de Hazard et but de Isco. Donc ouais, Isco qui est entré à la 76e, il a marqué à la 77e. J'espère qu'il n'y a pas le bruit du l'hymne de la Champions League, comme ça il n'y a pas de problème avec le droit d'auteur. Ouais c'est bon, ils l'ont coupé, heureusement. On est à 4 sur 4 en Liga, les amis. Ça se passe plutôt bien. Hein, ça se passe plutôt bien. Le Borussia Mönchengladbach donc contre le Real en Champions League. Je pense que je vais faire entrer Asensio sur le côté droit pour ce match.
Et pourquoi pas, moi, je sais pas, on va mettre Valverde à la place de Modric. Comme ça, pour le fun. Et on va mettre. Ouais, c'est bon. Ça suffit largement. Marcelo, pourquoi pas. Marcelo, un match contre à la place de Ferramendi. On va faire. On fait un peu reposer. Et Militao à la place de Nacho, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme ça, on est prêt. Mais on est prêt, je pense. Oui, pour ce match. Ah non, j'ai réglé pour tout le truc. Pour définitivement, voilà. Donc le match contre le Borussia Mönchengladbach, je vous rappelle, cette année on a fait un 2 partout chez eux, on était mené 2-0. Benzema avait égalisé à la dernière minute. Donc c'est une victoire, encore une fois, un but de Alaba pour son premier but, donc il ouvre son compteur avec le Real Madrid contre l'équipe allemande, le Borussia Mönchengladbach. Les autres résultats, comme vous les avez vus en Champions League, le Real est encore premier avec l'Atlético Madrid en Liga. Je dois encore régler la gestion, pardon, l'effectif, la formation. Je vais remettre Bale, je vais remettre Modric à la place de Valverde, même si Kroos est super fatigué. On va remettre Nacho à la place de Militao et Ferland Mendy à la place de Marcelo. Et on est prêt, on est prêt. S'il y a un changement à faire, je le ferai avant match. Et pour l'instant, on est prêt. Le Barça, ils ont fait un nul donc contre Séville, ils sont juste derrière nous avec Séville. Et ensuite, il y a l'Athletic Bilbao avec 9 points et Alaves qui sont 6ème avec 8 points. Voilà, ils commencent plutôt bien leur saison. Donc voilà, on va jouer notre match contre Osasuna. Jaime Mata qui a été élu joueur du mois en Liga. Entre temps, donc voilà. Maintenant c'est le match contre en bonne forme, donc on va quand même jouer ce match. Victoire 3-1 les amis, on continue les amis, on enchaîne avec les victoires. On était mené 1-0, Casemiro marqué, Bale et Kroos. Plutôt positif le retour de Bale en Liga avec le Real sur la saison 2022 pour l'instant. Il a 2 buts je crois, ou 3 buts. Le buteur c'est Oyarzabal. Toujours pas de faux pas d'Atletico. Le Barça est en train de nous pourchasser avec leurs 13 points. Le Real et l'Atletico invaincus. Perdu aucun match et aucun nul aussi. Maintenant on joue contre Cadiz. Contre Cadiz on avait perdu je crois. Ouais, on avait perdu contre Cadiz cette saison. Et voilà, sur les 5 premiers matchs, c'est plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout. 5 premiers matchs et 5 victoires. 15 sur 15. 15 sur 15. Le Real, à ce point-là, en Liga l'année dernière, je crois qu'on avait fait le premier match, on avait fait un nul. Donc franchement, je sais pas à ce point-là combien de points on avait. Mais voilà, là, on joue contre Cadiz à l'extérieur. Voilà, une victoire encore. Ça serait parfait, les amis. Ça serait parfait. Le Real, donc, je crois que je vais changer Hazard. Il est un peu fatigué. Je vais mettre Vinicius sur le côté gauche à la place. Et voilà. On est prêt. On est prêt pour ce match contre Cadiz. On va simuler. Victoire 3-1, donc Benzema, Kroos et Modric. Donc voilà, encore une victoire, les amis. 6 sur 6. 6 sur 6. Le Barça qui fait encore un nul. Non, ah non, ils viennent de commencer leur match. Ils n'ont pas encore fait nul, on ne sait pas. C'est encore un match de Champions League maintenant. Là-bas qui nous parle. L'Inter ils ont fait un nul, donc c'est plutôt positif pour la qualification au prochain tour en Champions League. Il reste encore 5 matchs, c'est encore très très tôt pour déterminer si on va se qualifier ou pas. Mais voilà, on joue contre le Shakhtar Donetsk. Si on gagne ce match, on est en une très très bonne position pour se qualifier. On va faire sortir Bale pour Asensio encore en Champions League et Valverde pour Kroos cette fois-ci à la place de Modric. Donc il est où Asensio On va mettre Valverde à la place de Casemiro, pourquoi pas. Casemiro et Isco à la place de Kroos. Comme ça, tout le monde joue et personne n'est fâché. On va remettre notre ami Fernandez Nacho et Lucas Vazquez à la place de Carvajal, pourquoi pas. Marcelo, retour sur le côté gauche. Alaba, il reste titulaire. Ça bouge pas. Et voilà, on est prêt pour ce match. Jovic, il est sur le. On va le mettre quand même. Même si Benzema ne sortira jamais. Hein. Je crois que je peux mettre Jovic à la place de Kroos sur ce match. Ou pas. On va sortir Vinicius. On va laisser Jovic sur le banc pour ce match. Donc voilà, on commence les amis. On commence ce match contre Shakhtar. J'espère que j'ai pas
sous-estimer l'équipe. Et voilà, 3-0 les amis. Un doublé de Bale, non, un doublé de Benzema. Un but de Bale, un doublé de Benzema. 3-0. Voilà, voilà c'est parfait. L'Inter a gagné, donc le Borussia qui commence avec des défaites, c'est plutôt positif. On va se qualifier en Champions League, je sens. Encore une victoire d'Atlético Madrid, c'est pas normal. Le Barça a encore gagné. Avec 18 points sur 18, l'Atlético et le Real aussi. On va jouer contre Elche, les amis. Elche cette fois-ci. Cette saison, on a fait un 0-0 chez eux, je crois. Si je me rappelle bien. Il veut quoi, lui Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai même pas lu. J'ai même pas lu. Je sais très très bien ce que ça veut dire, mais j'ai même pas lu. On va encore simuler ces matchs d'entraînement qui nous pourrissent la vie, mais voilà. On continue, les amis, on continue. Contre Elche, 19ème du championnat. J'espère qu'il n'y a pas de faux pas sur ce match piège. On va pas changer les joueurs, on est bon là, on est bon. Bon, voilà, une victoire 3-0, là ça serait bien. 3-1, pas mal du tout. Un doublé de Benzema encore une fois, les amis. On était mené encore une fois. Kroos qui a marqué et Benzema doublé. C'est pas mal du tout. Et voilà, des résultats qui ne nous intéressent pas trop parce que c'est l'Atlético qui compte et le Barça. Et Séville aussi. Et l'Atlético qui perd son premier match. L'Atlético qui perd son premier match. Le Barça passe deuxième. Le Barça passe deuxième. Et le Real, donc, seul premier du championnat. 7 sur 7, les amis. 7 sur 7 avec ce nouveau Real de Carlo Ancelotti. Donc, 7 sur 7. Donc, l'absence de Ramos et Varane n'a pas d'effet sur le court terme pour l'instant. On verra sur le long terme. Benzema qui est deuxième meilleur buteur derrière Zabal. Donc, on voit que le départ de Messi, voilà, ça se voit. Carrasco qui gagne le joueur du mois, donc le trophée du mois. Toni Kroos qui est aussi un des meilleurs buteurs aussi, c'est pas mal. 4 buts je crois, si j'ai bien vu. On continue les amis, on continue. On va jouer contre... je sais pas qui. On va jouer contre... Il y a encore une pause internationale. Ah non, il n'y a pas de pause internationale. On va jouer contre Valence. C'est un match piège. C'est un match piège parce qu'on a perdu 4-1 en Liga cette saison. On verra ce que ça va donner sur le jeu. Et pour la saison 2022 donc. C'est qui ça? La sélection roumaine veut me prendre, les amis. En tant que sélectionneur, j'ai pas envie. Parce que nous, notre seul objectif, c'est de voir qui va gagner ce championnat. Donc on continue notre truc, notre mode carrière. On continue. Victoire 1-0, but de Bale. Pas mal, les amis. Contre Valence et on gagne en plus. À l'extérieur, c'est pas mal du tout. 8ème victoire sur 8 sur 8. Donc, maintenant, là, l'Inter. Ce match, si on le gagne, on est qualifié. Si on perd, on se met un peu les bâtons dans les roues, comme on dit. Mais franchement, 8 sur 8, je m'y attendais vraiment pas. On va un peu reposer l'équipe. Ah non, c'est pas ici. C'est avant le match qu'on repose l'équipe. Donc, voilà. Simuler le match. Il nous reste 32 matchs, je crois. Ah non, 28 matchs en Liga. Et on a gagné contre l'Inter. Donc un but de Benzema et un but de Hazard. C'est parfait, les amis. On est plutôt sur les bons rails comment ça s'appelle, en Champions League et en Liga. On est plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout. Hein. 8 sur 8, 24 victoires. Le Barça a 22 points. L'Atlético a 21 points. Salut au viewer qui vient d'arriver. Voilà. Je te rappelle un peu ce qu'on fait là. On est en train de simuler le mode carrière. On va simuler la saison 2022 de la Liga. J'ai fait un peu de mercato. J'ai enlevé Messi du Barça, enlevé Ramos du Real. Et voilà, on continue. Je vais un peu sortir Benzema sur ce match. Ah, c'est contre Séville. C'est contre Séville, je vais pas le sortir. Je vais pas le sortir du tout. On continue. Ce match est important, les amis. Il faut pas perdre, il faut pas faire de nul. On continue. Oh, défaite. Première défaite de la saison, les amis. But de Souso, but de Benzema et but de Rakitic à la 84e. C'est plutôt... voilà.
on perd dans notre match. L'Atlético qui nous rattrape avec leur victoire. 24-24 et 22. Donc le Barça qui a une opportunité en or pour passer premier. Et on joue contre le Barça. Classico les amis. Classico. Classico. Contre le Barça. Le Barça a gagné son match. 25 points. Il faut vraiment, vraiment gagner ce match. Valverde qui est mécontent de sa situation. Il ne joue pas assez avec le Real. Donc on verra les amis. On verra si on peut lui mettre une... Si on peut le faire jouer tout simplement. On peut le faire jouer tout simplement. L'Athletic Bilbao qui sont deuxième. Ça c'est vraiment bizarre. Parce que l'Athletic Bilbao, en cours d'année, ils sont assez moyens. On continue les amis. Donc notre match ça sera contre le Barça. Je crois que je vais enlever Bale, mettre Asensio ou je sais pas. Non en fait je vais laisser. Je vais laisser, on va faire un peu confiance à Gareth Bale. C'est contre le Barça, c'est à l'extérieur. On verra. Au moins un nul. Un nul comme ça le Barça ne s'échappe pas. Voilà, un nul, but de Benzema et but de Jordi Alba. C'est parfait. C'est pas parfait, mais voilà, c'est presque parfait. L'Atlético Madrid qui gagne et qui s'empare de la première place. Franchement, le scénario, les amis, la course pour la Liga, elle est un peu intense, comme celle de l'année dernière. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout. L'Atlético a 27 points, le Barça a 26 et le Real a 25 points. L'Atlético Bilbao, on s'en fout un peu, 25 points aussi. Mais on continue contre Grenade cette fois-ci, les amis. Donc voilà, Benzema il est fatigué de ouf. On va sortir, on va mettre Jovic pour ce match. Jovic, c'est ton heure mon ami, c'est ton heure, c'est maintenant ou jamais. On va mettre Benzema sur le banc quand même, pas en réserviste. On va quand même enlever Hazard, on va le remettre, ne vous inquiétez pas. Vinicius, Bale il est un peu fatigué, on va mettre, comment ça s'appelle, Asensio. Valverde, on va faire jouer à la place de Kroos. Kroos. Marcelo, à la place de Mendy, ouais, pourquoi pas. C'est contre Grenade. Je pense qu'on peut, on peut faire tourner l'effectif. Vasquez qui ne fait pas trop, on va mettre à la place de, comment ça s'appelle, Isco, pourquoi pas à la place de Modric. Et je vais l'avancer un peu, en mettre en milieu offensif. Jovic en pointe, comme ça c'est bon. Et qui d'autre? On met Rodrigo, on met sur le banc à la place de Bale. Et Hazard, on va laisser se reposer à la maison ou pas? Je sais pas, mais voilà. On va laisser un peu se reposer à la maison pour Hazard. On va mettre des gardes. Ah non, du cas, il va quitter le Real. J'oublie toujours. Blanco, pourquoi pas Blanco? Il joue pas mal de matchs. On va mettre à place de Kroos. Et donc voilà. C'est l'heure du match, les amis. C'est l'heure du match contre Grenade. Un 4-3-3, donc classique. Et on continue notre série. Un partout. Voilà. C'est ce qu'on a pour. Voilà. On sous-estime l'adversaire, les amis. On sous-estime l'adversaire, on fait des 1 partout. C'est dommage. C'est dommage. L'Atlético qui fait un nul en plus. L'Atlético qui fait un nul, on aurait pu profiter de ce faux pas de l'Atlético Madrid. Mais voilà, dommage. On joue contre l'Inter pour la qualification. Pour assurer la qualification. Un nul, ça serait. Ouais, un nul, c'est bon. On fait un petit nul et c'est bon, on est qualifié, même premier, je pense. Retafe qui veulent. Je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, je n'accepterai aucune offre pendant la pause d'hiver. Le mercato d'hiver. Donc contre l'Inter, on va quand même mettre nos joueurs clés sur ce match. J'aurais pu les laisser jouer contre Grenade et les reposer sur ce match parce que c'est pas si important que ça. On est assuré de qualification, je pense. Ouais, voilà, victoire, donc but de Bale. Et j'ai pas vu le reste. J'arrive pas à revoir. C'est Carvajal, je crois. 3-1, victoire et qualification à la première place en plus. Donc on pourra mettre nos remplaçants pour les matchs restants de Champions League. On est quatrième en Liga. On est quatrième, l'Athletic Bilbao qui est troisième, l'Atlético Madrid deuxième et le Barça seul premier avec 29 points. On joue contre Retafe. Il reste 8 matchs pour finir cette première phase aller du championnat. Benzema qui est content. Voilà, donc contre Retafe les amis. Retafe. On va simuler le match. L'équipe elle est au complet. Pas de blessés, rien. Encore un nul, c'est pas normal. Gareth Bale, le nul contre Retafe. But de Gareth Bale et but de Alan Nyom, le Camerounais. De Retafe. Donc encore une performance qui ne nous aide pas.
Un nul, les amis. Le Barça a gagné, l'Atlético a gagné. L'Athletic Bilbao a perdu. A fait un nul, je crois. L'Atlético Bilbao, je sais pas en fait. La Real Sociedad qui nous rattrape en plus. Le Real Betis aussi. Franchement, ça commence à être un peu dérangeant. Préoccupant de cette situation de quatrième. Et toutes les équipes qui nous rattrapent. Et le Barça et l'Atlético qui s'éloignent de plus en plus. 32e pour, pardon, 32 points pour le Barça et 31 points pour l'Atlético. Le Real a 27 points. On a perdu contre l'Atlético en championnat, je crois. Non, on a fait un nul contre l'Atlético. On n'a pas joué contre l'Atlético. On n'a pas joué contre l'Atlético du tout. On a fait un nul contre le Barça. Est-ce que c'est l'heure du derby? On verra, les amis. On verra si c'est l'heure du derby. Il y a un truc. L'Allemagne qui veut me prendre en tant que sélectionneur. Mais non. Non, merci. Je suis bien où je suis là. Avec le Real Madrid, je n'ai pas besoin d'autres trucs. J'avance les amis, j'avance. Contre Atlético Madrid. Donc voilà, derby les amis, c'est un match capital les amis, en majuscule. Parce que si on perd ce match-là, l'Atlético Madrid peut s'éloigner de 7 points. Donc voilà, c'est assez important comme match. Si on gagne, on se rapproche de 1 point d'écart. Il faudra absolument gagner. L'équipe, elle est au complet. On pourra reposer notre équipe au prochain match contre Mönchengladbach. Voyons voir les amis. Contre Atlético Madrid à Bernabeu. On perd. Au Bernabeu et on perd les amis. On perd Luis Suarez et Rodrigo De Paul, leur nouvelle recrue. C'est dommage. C'est dommage. But de Ferland Mendy. Franchement, contre les grosses équipes, on n'y arrive pas. Un nul contre le Barça, une défaite contre Atlético à domicile en plus. C'est dommage. C'est dommage l'Atlético qui s'éloigne. Là, on pourra reposer nos joueurs et faire souffler un tout petit peu. Contre Mönchengladbach, le quatrième Ligue, là, on va faire team management. On va enlever Benzema, on va enlever Bale, toute l'équipe, on va mettre la deuxième équipe. Jovic, il est où? Vallejo, on va le mettre. On va mettre aussi, comment ça s'appelle? Militao, Marcelo. On va mettre Odriozola cette fois-ci. Odriozola, pareil, comment ça s'appelle? Rodrigo, on va le mettre. On va mettre. Comment ça s'appelle? Blanco. Valverde ici. Blanco à la place de Modric. Et Kroos qui va sortir. Il va laisser sa place à notre ami Isco. Ødegaard, je pense vraiment qu'il va pas rester, donc ça sert à rien de le mettre. Ceballos, bon, il est blessé, donc ça sert pas grand chose. Lunin, pourquoi pas. Lunin, place de Courtois. Et Hazard qui va sortir, il va laisser sa place à Vinicius. On va enlever Casemiro là, on va mettre Arribas, on va mettre Marvin, on va mettre Ceballos, Mariano et le reste de la clique. Des remplaçants, Victor Chus, je crois qu'il part. Miguel il est là. On va mettre à la place de Lucas Vazquez. Et voilà, c'est bon. Asensio, il rentrera en cours de match. Et à la barre, on va sortir, on va mettre Lucas Vazquez, on va le remettre. Et voilà, c'est bon pour ce match contre Mönchengladbach, les amis. On met la deuxième équipe, donc. Et si on gagne, c'est encore, c'est un point, c'est 3 points en plus. Et on défaite logique contre Mönchengladbach. Mais on est qualifié premier, les amis. Il y a rien à craindre. L'Inter a gagné. Donc voilà. Au moins on a reposé nos joueurs. On joue contre Alaves. Le Barça gagne encore. Ne s'arrête plus. L'Atlético gagne. On est quatrième. La Real Sociedad à égalité de points. C'est dommage. C'est dommage de perdre ce match contre l'Atlético Madrid. Ça aurait pu nous remettre dans la course. On est à 8 points d'écart par rapport au Barça. Par rapport au Barça qui est loin. Il s'éloigne le Barça. Il s'éloigne. Sans Messi en plus. Sans Messi. Même si on a rajouté Agüero. Maintenant on reprend notre équipe première. À la baisse. Voilà, victoire. Au moins on reprend une bonne série de victoires, ce serait bien. Les buts de Hazard, buts de Carvajal, c'est bien ça. Et voilà, on reprend la troisième place. L'Athletic Bilbao qui a perdu. Le Barça n'a pas perdu. Et l'Atlético a gagné aussi, donc encore ces 8 points d'écart et encore ces 7 points d'écart avec l'Atlético.
Mais au moins, on a repris notre troisième place. On a repris notre troisième place. On peut se rapprocher de plus en plus. Il reste 5 matchs pour cette phase aller. Et on verra ce que ça va donner à mi-saison. Ça, on s'en fout. Pour les prolongations, franchement, on s'en fout parce que c'est pas le but, c'est l'objectif. C'est une seule saison. On verra où est-ce que ça nous emmène. Donc, Celta Vigo. C'est un match piège. Celta Vigo, on sait. Même si c'est plutôt un match piège pour le Barça d'habitude. Mais on verra. On verra ce que ça va donner contre nous. Et 3-0. 3-0, ça c'est bien. Ça c'est bien. Doublé d'Hazard, but de Benzema. Et il faut une petite défaite de l'Atlético ou du Barça, ça serait top. Ça serait top. Encore un match en Champions League. Franchement, je pense que je vais régler une équipe B, comme ça, juste pour ces matchs. C'est où? C'est ici, je crois. Ouais, équipe B, donc, pour ces matchs contre les équipes. Voilà, les matchs de coupe, les matchs de Champions League, qui ne servent pas à grand chose. Donc, on va mettre Benzema, on va sortir. Jovic. Mariano ne joue pas trop, on s'en fout. Asensio, Vinicius, Rodrigo, donc voilà, Odriozola, les joueurs comme ça, Valverde, il va jouer, il va pas se plaindre. Marcelo, Militao, il s'appelle comment l'autre? Vallejo, Jesus Vallejo quand même, il joue au Real Madrid. Lunin, à la base de Courtois. Casemiro qui va revenir à la place d'Isco. Isco qui va prendre sa place là. Kroos qui va sortir, qui va laisser sa place à Blanco. Blanco, pourquoi pas. Et voilà, on est bon. Miguel va revenir. Lucas Vasquez, Casemiro il sort. On met Arribas, on met Marvin. Les remplaçants d'habitude du Real. On va mettre, comment ça s'appelle? Il est où? Il est parti l'autre. Marvin il est là, Hazard en sort. C'est Lucas Vasquez, non? J'arrive pas à trouver le. Ah ouais, c'était Asensio. C'était Asensio qui jouait à la place de comment ça s'appelle. Là, on va mettre. Allez, pourquoi pas. On va laisser lancer Ceballos. Voilà, on est prêts, les amis. On est prêts pour ce match contre, je sais pas, contre Shakhtar, je crois. Contre Shakhtar. Avec Jovic en pointe. Jovic, il doit l'avancer ici. Qu'il soit en pointe. Et Isco. On s'en fout d'Isco. Donc le match contre Shakhtar Donetsk. Avec l'équipe B, les amis. Au moins une petite victoire pour remonter le moral de l'équipe. Voilà, on est assuré d'être premier. C'est entre l'Inter et Borussia Mönchengladbach. Shakhtar qui joue pour l'Europa League. Je pense qu'on peut gagner ce match. On a l'effectif pour. Avec cette deuxième équipe. Oh, je suis entré ici. Par erreur. Donc voilà. On continue les amis. On continue, on s'arrête pas. Le match contre Shakhtar Donetsk, si ça veut venir. Moreno. Moreno, c'est le joueur du mois cette fois-ci. Gérard Moreno. Le meilleur buteur en Champions League, c'est Ronaldo, Muriel et Ocampos et Bruno Fernandes. Il y a Benzema qui est 7ème. Et Benzema a joué que 4 matchs. Donc il a marqué 4 buts sur 4 matchs. Donc l'équipe B, les amis. L'équipe B contre une équipe du Shakhtar Donetsk. Et c'est un nul. Un nul, c'est pas mal. C'est pas mal. Jovic avec son but. Donc enfin. Et l'Inter qui se qualifie à la place de. Aux dépens de Borussia Mönchengladbach. Donc qualification de Champions League premier, les amis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le Barça a perdu. Donc 6 points d'écart. Ah non, un nul. Ils ont fait un nul. 6 points d'écart avec le Barça. L'Atlético qui reprend sa place de leader. Première place pour l'Atlético Madrid avec 40 points. On joue contre Mallorca. On n'avait pas joué Mallorca tout à l'heure? Bref, on joue contre Mallorca quand même. On va faire on va jeter un coup d'œil au meilleur buteur. Il y a un petit truc là. La Turquie maintenant. Qui veut me prendre en tant que sélectionneur. Donc voilà, Oyarzabal, meilleur buteur du championnat. Ça on s'y attendait pas trop. Griezmann qui prend le relais à la place de Messi. Moreno, Iglesias, logique. Benzema, logique. Voilà. 8 buts en 15 matchs pour Benzema. Franchement, c'est pas de. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Alors on joue contre Mallorca. Le promu, les amis. On va mettre l'équipe titulaire pour ce match contre Mallorca. Victoire 2-1. But de Benzema et but de Kroos. Febas, ancien du Real bien sûr, qui a marqué pour Mallorca. L'Atlético Madrid qui vient de commencer son match 0-0 contre Vallecano.
Est-ce qu'ils ont gagné ou perdu? On sait pas. L'Atlético Madrid gagne. Le Barça fait un nul. Encore un nul pour le Barça. Il y a l'opportunité, les amis. Il y a une opportunité, une grosse chance pour rattraper le Barça avec ce match contre Betis. Et il faut aussi gagner contre Betis pour s'éloigner du Real Betis. Hein. Parce que voilà, ils sont premiers. Ils sont, sixième. S'ils gagnent, ils nous rattrapent. On joue à l'extérieur en plus. À l'extérieur contre Betis, c'est jamais un déplacement facile. Donc voilà, on commence, les amis. On commence ce match super important. Super important contre Real Betis. Et victoire 3-0. C'est ça qu'on voulait voir, les amis. But de Ferland Mendy, doublé de Ferland Mendy, pas mal. Et Toni Kroos qui marque son but. Le Barça a gagné 3-0, l'Atlético Madrid a gagné 3-2 contre la Real Sociedad. Donc le podium se dessine un peu. La Real Sociedad qui est 6 points d'écart du Real. L'Atlético Bilbao, donc match contre l'Atlético Bilbao, c'est important. Encore un match important. L'Atlético Bilbao 5ème du championnat. Avec 32 points. 32 points sur 17 matchs, c'est pas mal. L'Atlético Bilbao qui d'habitude se balade vers les 10e places, 10e place, 12e, 11e, un truc comme ça pour l'Atlético Bilbao. C'est pas la meilleure équipe dans la régularité surtout. Je crois que comment ça s'appelle, l'Atlético Madrid a fait un nul. Si j'ai bien fait attention, si j'ai bien vu, si j'ai bien capté le nombre de points, je crois que l'Atlético Madrid a fait un nul, mais le Real n'en profite pas. Encore un nul, les amis. Encore un nul cette fois-ci contre l'Atlético Bilbao. But de Benzema et but de Bale. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est faux pas des équipes adverses, des rivaux, et on n'en profite pas du tout. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Demi-finale de Super Coupe. Et je m'y attendais pas. Je vous rappelle que l'année dernière, donc cette saison-là, qui vient de se terminer, le Real avait perdu contre Bilbao, je crois. Ouais, c'était Bilbao. Et Bilbao avait gagné toute la Super Coupe contre le Barça. Pardon. Donc, Super Coupe. Allez-y, hein. Il nous faut un petit trophée, un petit titre pour la saison. Comme ça, on ne termine pas sur une saison blanche comme celle 2021, pardon. Donc, voilà. On attend ce match contre la Real Sociedad. L'autre match, ça doit être Barça-Atlético, logiquement. Parce que le Barça, c'est ça, ça doit être ça. Logiquement, ça doit être ça. Real Madrid, Real Sociedad. Je crois que je vais jouer avec l'équipe titulaire. Parce que logiquement, on va jouer. Ouais, c'est ça l'équipe titulaire. Ouais, c'est ça. Et voilà. En championnat, c'est dommage. C'est dommage de perdre des points bêtes. Franchement, c'est dommage de perdre des points bêtes parce que l'Atlético Madrid fait des nuls. Le Barça est en train de perdre des points. On est quand même troisième du championnat. Je crois que si le Real termine troisième du championnat cette saison-là, ça peut être perçu en flop. Parce que voilà, l'objectif, bien sûr, c'est de gagner le titre chaque saison. Et voilà, on peut rien y faire, les amis. On peut rien y faire. C'est le début du mercato, mais bien sûr, on va pas être actif sur ce mercato. Je pense, voilà. Parce que voilà, c'est le but, c'est de continuer toute la saison avec l'effectif qu'on a. Je peux rien faire pour le Barça et l'Atlético. S'ils achètent, tant mieux pour eux. Hein. Mais je peux vraiment rien y faire. Le seul truc que je peux faire, c'est acheter Mbappé en se disant. Je vais pas acheter Mbappé. Il y a une offre transfert? Non, on s'en fout. Il n'y a rien du tout. On continue. Même s'il y a une offre transfert, j'ai pas à vendre. Si c'est Odegaard, je vends. Mais franchement, ça va rien changer. Ça va absolument rien changer à la carrière parce que Odegaard ne va même pas jouer. Parce que y a un risque. C'est pas sûr. Donc Benzema est nominé pour joueur du mois. Odriozola a une offre de 28 millions provenant de l'Atlético Madrid. Franchement, si j'étais Florentino Pérez, j'y fonce. Je donne tout l'argent, j'accepte directement. Je lui ramène même Odegaard en jet privé. Isco, 37 millions d'euros. Franchement, ça devient intéressant ces demandes de transfert des équipes pour nos joueurs. Isco, 37 millions d'euros. Et Odriozola, surtout Odriozola, 28 millions d'euros, les amis, c'est un truc de fou. On a acheté 40, ça nous fait une perte de 12 millions d'euros, c'est un truc énorme parce que la valeur de. Comment ça s'appelle Odriozola, c'est rien du tout. Donc Alaba qui a pris un carton rouge, qui ne jouera pas la finale contre je sais pas qui. 3-0 comme une victoire contre Sociedad. Ça c'est bien, ça remonte au moral. Et on verra la finale, donc ça doit être contre le Barça ou l'Atlético. Valverde qui est mécontent de sa situation, qui va encore jouer, ça sera le Barça, un classico les amis, ça sera un classico.
Euh, Il y a. Comment ça s'appelle? Tottenham qui a fait. Qui a acheté à la bas pour l'année prochaine. On s'en fout, ça. On s'en fout. Il y a Casemiro qui veut. Liverpool qui veut acheter Casemiro à 80 millions d'euros. Et bien sûr, on va pas accepter. Finale donc contre le Barça. Le meilleur buteur c'est Agüero et Bale et Griezmann. Je crois que ouais, le Barça a gagné 4-1 et nous on a gagné 3-0. On y va les amis. Finale de Super Coupe. Allez-y. Donc il faudra gagner ce titre. Comme ça, on est. Il y a la Juve qui veut acheter Mariano. Très bonne idée. Très très bonne idée pour la Juventus. Le Barça a acheté Gundogan. C'est pas équitable. C'est pas équitable du tout. Le Barça a acheté Gundogan. Donc il y a Militao qui rentre à la place d'Alaba. Gundogan n'est pas titulaire, donc voilà, tant mieux. Comme ça, on fait avec les équipes qu'on a. Ils ont acheté Boateng aussi. Jérôme Boateng en défense. Tant mieux pour eux. Et on gagne les amis. Finale de Super Coupe et c'est victoire. Victoire et premier titre. Premier titre pour Carlo Ancelotti depuis son retour au Real Madrid. Donc voilà, on va pas se finir cette saison sans trophée. Au moins on a un titre, on a un trophée comme ça. On sera pas, on sortira pas cette saison les mains vides. Et voilà, donc premier titre et c'est contre le Barça en finale de Super Coupe. C'est pas mal du tout. Là-bas qui se casse donc dès la saison prochaine. C'était rapide, hein. Ça a été rapide. Marcelo qui part à Grenade, mais c'est pas le bon Marcelo. C'est le Marcelo de Lyon là. Bref, les amis, on est à 40 points. Le Barça 46, l'Atlético Madrid 47 points. C'est le dernier match de la première partie de la saison, donc la mi-saison. Donc le Real ne peut pas être champion d'automne. C'est c'est une des deux autres équipes. Et on joue contre le Rayo Vallecano. Contre qui on a joué comment ça s'appelle? À l'aller, on les avait battus. Il y a plein de notifications du bureau, mais je peux rien y faire. Je peux pas vendre des joueurs. Il faut rester comme ça, les amis. Il faut continuer. Donc voilà. Match contre. Ils s'en foutent, eux. Ils s'en foutent. Lisez bien ça, les amis. Ils veulent acheter Benzema avec. Ils veulent acheter Benzema 43 millions, je sais pas combien, 43 millions d'euros avec Manu Vallejo, qui est un joueur très très basique, très très banal. Benzema, sur ce marché, je pense qu'il se vend à 120 minimum de nos jours, même s'il est un peu âgé. Voilà, 4-0. 4-0, on reprend les bonnes habitudes et les bons résultats. L'Atlético qui gagne. L'Atlético qui gagne, donc l'Atlético champion d'automne, les amis. Champion d'automne de la saison 2022. Donc Rodrigo De Paul a servi à quelque chose au moins. Non, maintenant on commence la coupe. On commence la coupe. Je crois que je vais mettre la deuxième équipe, l'équipe B. Il y a une grosse chance qu'on se fasse éliminer, mais on s'en fout. On s'en fout. On verra. Nacho qui peut partir. Mais on peut rien y faire. On doit continuer comme ça avec le mercato de cette année. Tant pis, Florentino Pérez a acheté que à la bas. On peut rien y faire. Donc ça sera équipe B. L'équipe B contre cette équipe de espagnole en coupe, en 32e, je sais pas, en 16e de coupe. Au moins une victoire comme ça. Voilà, 3-0 avec l'équipe B, c'est pas mal. Isco, Rodrigo et Isco, c'est pas mal du tout, les amis. L'Atlético qui se qualifie, le Valence qui était éliminé. Voilà, le Barça, deuxième du championnat. Le Real, troisième et l'Atlético, premier. Pour ce début de cette moitié de saison. Comme ça. On rejoue contre l'Espagnol. Maintenant avec l'équipe A. On verra les amis. Est-ce que je remets l'équipe B comme ça on se moque un peu? On va quand même mettre l'équipe A. Restons sérieux jusqu'au bout les amis. Je crois qu'ils ont aussi mis leur équipe B tout à l'heure. Et c'est une victoire 3-2. Ça a été plus difficile cette fois-ci avec un but de Hazard, but de Benzema et but de Hazard encore. Un doublé d'Hazard donc. Le Barça qui est toujours 0-0 à la 0e minute. 0e. Donc pour les huitièmes de finale, ça sera contre l'Atlético Bilbao, les amis. Le Barça va jouer contre Grenade, l'Atlético contre Levante. D'accord, on fait avec. L'Atlético Bilbao, c'est pas le meilleur tirage. En plus, ils sont plutôt en forme
cette saison dans ce mode carrière. Est-ce que je joue avec l'équipe B? C'est la question, les amis. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que je joue avec l'équipe B? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que la Coupe du Roi, c'est un objectif du Real Madrid, hein. On l'a plus eu depuis 2011, je crois. Depuis la tête de Ronaldo dans les cages de Pinto. Je pense qu'on va mettre à l'équipe A. On vient de jouer contre Espanyol. On a gagné 3-2. Est-ce qu'ils sont fatigués? Non, ils sont pas fatigués. On va mettre à l'équipe A. L'équipe B, je pense pas qu'il peut. Non, je pense pas qu'il peut cette équipe de Bilbao. À l'extérieur, les amis, allez, ne nous décevez. Voilà, c'est un bon résultat. Pas de déception. Doublé de Benzema. Et qualification pour l'écart, les amis. C'est pas mal du tout. Qualification pour l'écart de la Coupe du Roi. On se rapproche de notre objectif. C'est Liga et Coupe. Là, on joue contre Villarreal. Le Barça et l'Atlético ne s'arrêtent plus. Ils ne peuvent pas perdre des points. Villarreal donc. Villarreal. S'il y a un bruit au fond, je suis désolé, c'est la plaie qui souffle comme je sais pas, un avion. Un Boeing, un Airbus 737. Ça, c'est un match de championnat contre Villarreal. L'équipe A est présente. Et c'est un match nul. But de Kroos vers les dernières minutes. Franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on est en train de perdre des points bêtes. Et l'Atlético et le Barça ils sont en train d'en profiter. Les quarts de finale, on joue contre Cartagena. Le Barça qui s'est fait éliminer contre Levante. Ah non, c'était pas ça. J'arrive pas à retourner pour voir contre qui le Barça s'est fait éliminer. Et bref, Grenade à Alaves, Cartagena Real Madrid, Eibar Valladolid, Getafe Atlético Madrid. C'est des quarts, on va dire, assez faciles, mais il ne faut pas sous-estimer, bien sûr, les amis. On va quand même mettre notre équipe B. On va pas sous-estimer. Là, c'est les 10 dernières heures du mercato. On va les passer vite fait. On va voir. On va jeter un coup d'œil à qui le Barça et l'Atlético Madrid ont acheté. Le Barça, ils ont acheté Gundogan et Insigne, les amis. Ils ont vendu Sergio Roberto. Pour l'Atlético Madrid, Celta Vigo qui vendent Aspas, ça c'est bizarre. Il y a qui d'autre? Et Betis qui vend ses deux meilleurs joueurs presque avec Fekir, mais Canales et Teo. Bon, Teo c'est pas le meilleur joueur. Alaba il est parti? Mais non. Mais non. Ah non, il va partir la saison prochaine. C'est ça. Séville qui vend Mouni à 40. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Il ramène Buendia. Buendia il joue à Aston Villa normalement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On leur laisse une chance. Ils sont où? Comment ça s'appelle? Atlético Madrid. Ils ont acheté Aspilicueta. Franchement, ça c'est un boost. Ça c'est un boost en défense. Ça leur donne un peu d'expérience et tout. Et nous, ils n'avons pas le droit d'acheter quiconque. On va finir avec cet effectif. Quoi qu'il en soit, les amis. Quoi qu'il en soit, même si, je sais pas moi, un joueur se blesse gravement. Parce que Tonton Perez ne veut pas donner d'argent pour acheter des joueurs. Carvajal demande de transfert de Osasuna à 77 millions d'euros. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, franchement. Je m'y attendais pas. Osasuna, d'où ils ont l'argent? D'où ils ont l'argent pour acheter Carvajal, premièrement. Et le deux. Non, c'est bizarre. C'est bizarre, les amis. Franchement, c'est bizarre de voir Osasuna qui demande. Qui donne une offre. Propose une offre à Carvajal. Sabitzer qui rejoint le Barça encore. Et ils vendent Umtiti. Bah tant mieux pour eux, je sais pas moi. Félicitations. Mais encore, c'est pas le truc. C'est pas le truc qu'on fait. Là, c'est les quarts de finale de la coupe, les amis. C'est un match franchement favorable. Un tirage favorable contre Cartagena, je sais pas quoi ça. C'est d'autres division 2. Hein. Deuxième division en Liga. Ça s'appelle comment la Liga? Le deuxième championnat. Bref, les amis, on continue avec notre match. Ça, c'est équipe B, ça c'est sûr et certain. On va jouer notre équipe B. On devrait gagner facilement. On verra contre Cartagena. Ouais, 1-0, seulement 1-0. Au moins, on est en demi, les amis. On est en demi-finale. Alaves qui gagne. Est-ce que l'Atlético s'est qualifié? Telle est la question. On a déjà un trophée. C'est la Super Coupe. On a fait un nul, nous? Ah non, là, le Barça a fait un nul. Le Barça a fait un nul.
Donc on joue contre Valence. On joue contre Valence. Les matchs contre Barcelone et l'Atlético Madrid vont être super importants, les amis, pour pouvoir espérer les rattraper. Mais voilà, on verra ce que ça va donner quand on y arrivera. Maintenant, on joue contre Valence à domicile. Victoire 2-1, but de Soler, but de Carvajal et but de Hazard. Je vais jeter un coup d'œil au meilleur buteur du championnat. Même si je crois qu'on a un demi-finale comment ça s'appelle, Coupe du Roi. Voilà, ça sera contre Eibar. Et l'autre match, c'est. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est l'Atlético Madrid? Oui, l'Atlético Madrid a gagné contre Getafe. Est-ce que ces matchs sont aller-retour? Je crois que les demi sont aller-retour. L'Italie veut nous recruter. Et on s'en fout, on s'en fout. On continue notre chemin, les amis. On continue ce petit chemin vers la victoire, vers le triomphe. Mais on veut quand même gagner, les amis. On veut gagner notre trophée, la Liga. Il n'y a rien de mieux que la Liga, hein. Bon, il y a la Champions League, bien sûr. Là, c'est un match de coupe. Est-ce qu'on met la deuxième équipe? Franchement, je crois que c'est assez risqué. Brian Hill ne joue plus avec eux. Il est à Tottenham. On va quand même jouer avec l'équipe A. Comme ça, on les mange. Un bon petit 4-1. Ah, 0-0 au Bernabeu. Ok. On fait avec les amis. On va les battre à l'extérieur, c'est sûr. J'y crois. Je pense pas que le Real va se faire éliminer en demi. J'y crois pas. L'Atlético qui s'éloigne, 9 points d'écart. 9 points d'écart, les amis. Séville qui est juste en dessous, à 3 points d'écart avec le Real Madrid. Contre Elche, 20e du championnat. Je vois pas comment on pourrait éventuellement perdre ce match. Même un nul serait un résultat négatif, les amis, pour ce match. Allons-y, contre Elche, les amis. Victoire 3-0, je prédis 2-0. Pas mal, pas mal. Doublé de Hazard. Hazard est en train de marquer des buts, les amis. Il est en train d'enchaîner les buts. On va vraiment jeter un coup d'œil au buteur s'il n'y a pas de match de coupe. Parce qu'on peut pas. Il n'y a pas de match de coupe, donc on va checker les buteurs. Griezmann, premier buteur. Avec Roger et Oyarzabal avec 14 buts. Benzema et Moreno qui se partagent 12 buts. Hazard 11 buts. Pas mal les amis, pas mal. Le Benzema qui se dirige vers un trophée de Pichichi, pourquoi pas. Maintenant, ça sera un match contre. Je crois qu'il y a une pause internationale là. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Le Barça a battu l'Atlético Madrid. Ça, c'est plutôt positif pour nous. Parce que l'Atlético, ils sont plus à 9 points, mais à 6 points. Le Barça toujours à 5. Parce qu'on a battu Elche. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Barça a 5 points d'écart. L'Atlético à 6. C'est faisable. On gagne contre les deux. Et on est plutôt bon. Parce que je crois qu'ils vont perdre des points tout à l'heure après. Ça sera contre Olympiakos pour la Champions League, les amis, pour les huitièmes de finale. Là, on joue contre Alaves. On va quand même jouer avec l'équipe A. Il faut plus perdre des points là. Il faut vraiment plus perdre des points. Non, mais non. On allait perdre en plus. On menait 1-0 après un partout juste après une minute. Hazard a encore un doublé. Joselu qui égalise juste après. Pina 83. Benzema qui égalise. Franchement, c'est dommage. Ces matchs-là, c'est vraiment dommage parce que le Barça il gagne là. Et ils vont potentiellement reprendre la première place. Ouais, ils ont repris la première place parce que ils ont battu l'Atlético tout à l'heure. Bref, les amis, c'est dommage de perdre des matchs comme ça. Ça sera Olympiakos, ensuite Atlético Madrid, les amis. Est-ce qu'on privilégie le match contre l'Atlético ou l'Olympiakos? Parce qu'on peut faire reposer nos joueurs. Je pense que je vais mettre Valverde et Asensio pour ce match. Et ensuite, on va laisser Bale et. Comment ça s'appelle? Là, on va mettre. Asensio il est plus fort que Bale en général, mais je pense que j'ai envie de laisser Bale. Odegaard qui est en train de gagner du gène sans jouer. La belle vie. Il y a qui ici? Jovic il gagne aussi du gène sans jouer. On continue les amis. Donc match super important contre Olympiakos. Pardon. Une victoire. 4-3. 4-3 à l'extérieur. On prend un but à la fin. C'est dommage. Encore le duo Hazard-Benzema qui régale. Asensio qui marque pour sa titularisation. L'Inter Atlético Madrid, un partout. Donc l'Atlético Madrid qui a joué un match assez difficile à Milan. Je crois qu'ils vont venir
fatigués. Ils vont venir fatigués et une victoire contre Atlético Madrid ferait les affaires du FC Barcelone. Voilà, il est là le match le plus important de la saison pour l'instant. Après, ça sera contre le Barça, bien sûr. Mais là, il faut gagner à l'extérieur. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Benzema est assez fatigué, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Il faut gagner ce match, les amis. C'est une question de vie ou de mort. Victoire 2-0. Et ouais, voilà. Victoire 2-0, les amis, contre l'Atlético Madrid. Il y a un bug visuel avec le total, mais on s'en fout. Doublé de Bale. Doublé de Bale, ça a été une bonne décision de le reposer donc, contre le match pardon, pour le match contre Olympiakos. Donc voilà, ça a porté ses fruits, cette décision d'Ancelotti. Donc là, on a le match en demi-finale de coupe. 0-0 contre Eibar à l'aller. L'Atlético Madrid a gagné 3-0 à l'aller. Donc celui qui gagne va passer en finale. Allez-y, les amis. De demi-finale de coupe contre Eibar, ça sera super, super important. Comme ça, on peut sortir avec 2 trophées, peut-être, potentiellement, parce qu'on a gagné la Super Coupe. Et là, il y a une chance de gagner ce titre. Si on se qualifie pour la finale, bien sûr. On joue contre Eibar. Eibar qui est plus en championnat, qui est plus en première division. Qui est donc descendu, qui a été relégué l'année dernière en deuxième division. Ça sera donc Eibar, ensuite Levante pour un match de championnat. Allez-y, on commence les amis. Simuler donc. L'équipe elle est plutôt en forme, donc on laisse aller à une victoire, un but, un nul à l'extérieur. Et voilà, 3-0, victoire, qualification les amis. Qualification pour la finale, ça sera contre l'Atlético sans doute, parce qu'ils ont gagné 3-0 à l'aller contre Alaves. Et en plus à l'extérieur. Donc je pense que là, on peut pas perdre. On peut pas perdre, on n'a pas le droit de perdre surtout. Donc voilà. 2 secondes les amis, je dois régler un truc. Je dois brancher le chargeur de la manette. Donc on est de retour. On est de retour les amis pour le match contre Levante cette fois-ci. De retour, officiellement de retour cette fois-ci. Officiellement de retour, j'étais en train de régler bien brancher le chargeur. On n'est plus qu'à 5 points d'Atlético et le Barça qui s'est éloigné, ils sont à 10 points d'écart. L'Inde qui veut me recruter en tant que sélectionneur. Franchement, c'est chaud, c'est chaud. Mais le Barça a un match de plus, donc si on gagne ce match, on pourrait être à 7 points d'écart. Contre Levante, l'équipe est assez fatiguée, les amis. Est-ce que je fais le choix de reposer l'équipe contre Levante? Parce qu'après, on a match pardon, contre l'Olympiakos. Je vais faire cette décision. Je vais prendre cette décision assez difficile. Je vais mettre l'équipe B et c'est un nul. Mauvaise décision. Mauvaise décision. Roger a raté un penalty, pardon. C'est une mauvaise décision de ma part. Bon, voilà, on fait avec. C'est dommage. C'est dommage de perdre des points bêtement comme ça. J'aurais pu laisser l'équipe standard. L'équipe, pardon, par défaut. Et voilà. On n'est plus qu'à 7 points d'écart et à 9 points d'écart du Barça. Et en plus, on joue pas à l'Olympiakos, on joue contre la Real Sociedad. Donc, c'était pas dans le. Voilà, j'ai mal anticipé ce match contre l'Olympiakos. Même si ce match contre la Real Sociedad peut être important parce qu'après, on a l'Olympiakos. On va quand même simuler ce match avec l'équipe A cette fois-ci. Et ils sont bien reposés. Est-ce qu'on va gagner cette fois-ci? Pas de nul, pas de défaite. Allez, allez. Ouais, 3-0, victoire. Et encore un peu visuel avec le tableau d'affichage en haut. Mais victoire, les amis, 3-0 contre la Real Sociedad. Ça c'est bien, ça remonte le moral. Et on a un match contre l'Olympiakos qui va être super, super, super important pour passer au quart de finale de la Champions League. Et pourquoi pas prétendre au titre de Champions League hein. C'est faisable. Ronaldo, pardon, qui est meilleur buteur. Benzema est 4ème avec 6 buts en 5 matchs. Donc voilà, le match retour contre l'Olympiakos. On a fait un 4-3 à l'aller chez eux. Donc il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre plus de 2 buts. Voilà. Nul et on est qualifié. Un nul, un partout, on est qualifié les amis. L'important c'est la qualification. L'Atlético Madrid qui est éliminé de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est un bon truc ou un mauvais truc parce qu'ils vont plus se concentrer maintenant sur la Liga. On est à 7 points. Le Barça a perdu. On n'est plus qu'à 7 points d'écart avec le FC Barcelone. Et on joue contre l'Athletic Bilbao qui est un peu descendu. Et on ne voit plus là sur le top 6. On est de retour pour jouer ce match contre l'Athletic Bilbao. Si on gagne ce match,
On a perdu une opportunité en or contre les Levante. On aurait pu revenir combien 5 points, si je sais bien compter. Ouais, c'était 5 points. Bref, on va pas s'enflammer. Il reste 10 matchs entiers pour terminer ce championnat. Et il y a encore une possibilité de rattraper ces deux équipes. Et victoire, victoire super importante. Bale et Kroos qui régalent encore une fois. Je pense que Bale peut faire une saison, même si c'est juste un jeu. Mais vraiment, je pense vraiment qu'il peut faire une belle saison pour le Real Madrid de cette saison 2022. Le Barça et l'Atlético ne lâchent pas, ne se lâchent pas, ne se lâchent pas. Benzema et Hazard avec 13 buts. Hazard à 13 buts, c'est un miracle. C'est un miracle. J'espère le meilleur pour Hazard, bien sûr, et le meilleur pour le Real Madrid. Si Hazard est en forme pour cette saison, franchement, j'ai hâte. S'il nous sort une belle saison avec, on va dire, 10 buts et 10 passes, je suis content. Je suis content. S'il joue toute la saison, c'est bien. Il faut juste qu'il ne se blesse pas et qu'il soit en forme. Qu'il doit être présent au gros match pardon, et répondre présent. Donc. Avec des buts, des passes décisives, être impactant sur le match et sur le score. On va jouer contre le Real Betis, les amis. S'il reste 10 matchs, exactement 10 matchs, il n'y a que, entre parenthèses, 7 points d'écart. On joue contre le Barça bientôt pour le Classico, donc ça sera à l'extérieur cette fois-ci. Ça, on s'en fout. Il y a la Belgique qui veut nous recruter cette fois-ci. Là, on a un match contre Betis. Ensuite, on a un match contre Getafe. Allez-y, allez-y les jeunes madrilènes. Allez, une victoire. Une victoire, ça serait bien contre Betis. S'il y a un nul, on peut dire au revoir. Il n'y a pas de nul, il y a une victoire, but d'Asensio. Le Barça, l'Atlético qui fait nul. L'Atlético qui fait un partout. Le Barça qui gagne 2-0 au derby de Barcelone. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Si on bat le Barça, on revient à 4 points. Si on bat le Barça, on revient à 4 points. Il reste 9 matchs dans ce championnat, les amis. Et c'est intense. C'est intense, c'est serré. On joue contre Manchester United en quart de Champions League. Et le Portugal qui veut me recruter encore une fois. Là, c'est Getafe. Là, c'est un derby madrilène 100%. Et il faut gagner. Je vais même pas reposer l'équipe. Même s'il y a un derby, je sais pas, il y a un match contre Manchester. On va quand même jouer ce match. Et voilà, 3-0, c'est la bonne décision à prendre. Et voilà, 3-0, ils n'ont même pas tiré un tir. Le Barça joue contre Bilbao. Et ça va être important. Ça va être chaud. On verra, les amis. On verra ce que ça va donner sur cette fin de championnat. Match super important contre Manchester United pour se qualifier pour les demi-finales. Déjà, les demi-finales, les amis. Les demi-finales de la Champions League. Donc, on va pas reposer nos joueurs encore une fois. C'est un match super important. On peut pas se permettre de reposer les joueurs. Peut-être Bale. On va reposer Bale encore une fois. On va mettre Modric aussi au repos. Pourquoi pas? Parce qu'il est en train de perdre du général. Bale, il est où? Asensio, il est là. On va faire comme ça. Voilà, on est prêt pour ce match contre Manchester United. Victoire 2-0. Victoire 2-0 et but de Benzema et but de Ferland Mendy qui fait une saison de ouf. Il nous marque des buts super importants. 2-0 à Old Trafford. Il y a une opportunité de mettre une équipe B au retour. Et voilà, ça peut être pas mal. 7 points d'écart avec le Barça, l'Atlético Madrid qui a perdu du point, donc plus qu'à 3 points d'écart. Séville qui a 4 points d'écart avec le Real Madrid. On peut revenir à la deuxième place si on gagne ce match et l'Atlético Madrid perd. Donc c'est faisable et c'est possible. Il faut juste y croire. Il faut juste y croire, les amis. L'Atalanta qui a perdu contre Bayern en Champions League. On continue, on joue contre Grenade. Grenade, on a fait un nul, je crois, à l'aller. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. Ils sont 13e du championnat. Et voilà, on continue, on joue quand même ce match, même si on est un peu fatigué. Ouais, victoire 2-1, victoire importante. Ferland Mendy, les amis, encore une fois. Ferland Mendy est un héros. Voilà, encore une fois, il faut pas faire attention, bien sûr, au bug visuel en haut. Donc voilà, les résultats en Champions League. L'Inter a gagné 3-1 contre le Barça. Ça c'est plutôt bien pour l'Inter. Ils jouent à l'extérieur. Ce match, ils peuvent se qualifier. Ils ont sorti l'Atlético Madrid. Hein. Le Real a une possibilité de se qualifier en demi-finale pour cette Champions League, les amis. On va quand même pas mettre l'équipe B. On va pas mettre l'équipe B comme ça pour éviter les surprises. Un 3-0, on est on est out tout simplement. Et un 2-0, il y a une chance assez difficile.
Ah, quoique, il y a une finale de coupe juste derrière. Je crois que je vais mettre l'équipe B. Je crois que je vais mettre l'équipe B. Mais genre, avec un petit changement, je crois que je vais changer Arribas. Mettre, je sais pas moi, Isco à la place. Parce que, voilà, Blanco en finale, j'ai pas trop envie de le faire. On va mettre, comment ça s'appelle, Ceballos. Voilà, Ceballos, pourquoi pas. Je crois il doit. Ouais, c'est le temps. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il est prêt à jouer parce que on a vu dans la vraie vie, il s'est blessé. Il a un petit problème au ligament. Donc voilà, quart de finale de Champions League et défaite, mais qualification. Ouf, Jovic. Ouh, Jovic. Ouh, Luka Jovic qui nous sauve, les amis. Luka Jovic qui nous sauve à la 118e minute. On a quand même perdu 2-0. On est parti aux prolongations et Luka Jovic qui nous sauve. Ça c'est vraiment. Voilà, notre sauveur, c'est Luka Jovic. Comme quoi, voilà, il faut jamais baisser les bras. Luka Jovic peut nous sortir des étincelles. Finale de coupe donc. Finale de coupe les amis. Cette fois-ci, ça sera contre l'Atlético. Pardon, l'Atlético Madrid. Et tout est faisable. Tout est faisable. Une finale de coupe donc ça serait une opportunité de rajouter un titre pour cette saison 2022. Donc voilà, on y va, hein. On y va, hein. On n'attend pas. Donc sans plus attendre les amis, après 10 années je crois, 11 années de disette en coupe, et c'est enfin une victoire contre le rival l'Atlético Madrid, un doublé de Karim Benzema qui envoie donc le Real aller chercher son deuxième titre en coupe. Donc victoire en super coupe contre le Barça et victoire en finale de coupe contre l'Atlético Madrid. C'est plutôt voilà, cool, c'est plutôt cool. Et le championnat les amis qui est très serré, très serré. Séville a perdu donc on s'est un peu éloigné. L'Atlético Madrid qui a gagné et le Barça qui a perdu. Donc plus que 5 points d'écart avec le FC Barcelone. Ils ont gagné leur match. Maintenant, ils ont un match en plus. Et il reste pour le Real 7 matchs, pour le Barça 6 matchs. Donc ça sera contre Osasuna. Je crois qu'on peut gagner facilement ce match. Après, on ne sait jamais. Il ne faut pas sous-estimer les équipes. Ils sont 17e du championnat. 17e les amis. 17e. On va jouer avec l'équipe A. Et on y va. On y va les amis sans plus attendre. Allez, victoire, pourquoi pas. Voilà, 3-1, victoire. But de Kroos, but d'Alaba et but de Ferland Mendy. Et le Barça qui a fait nul. Le Barça qui a fait nul contre Grenade. Ça c'est bien. Ça c'est bien les amis. Parce que là, on va jouer contre le Barça bientôt, très bientôt. Et voilà, on gagne ce match. On gagne 2 matchs de suite. Voilà, on gagne 2 matchs de suite. Le Barça, ah non, nous c'est le Real, pas l'Atlético. On gagne un match. On est à 3 points d'écart avec le Barça. L'Atlético qui a 2 matchs de retard. Allez, c'est faisable les amis, c'est faisable. Il reste 5 matchs pour le Barça, 6 pour le Real, 7 pour... ah non, l'Atlético a gagné, 6 pour l'Atlético aussi. On joue contre le Rayo Vallecano. Et après, il y aura Barcelone en Champions League. Ils ont fait une remontada contre l'Inter. Bravo à eux. Donc on joue contre le Rayo Vallecano. Il y a un blessé, c'est Modric. Odegaard n'a pas le droit de jouer, je suis désolé. Parce qu'il va quitter, apparemment, il va quitter, donc il ne peut pas jouer. On va mettre Isco. Pardon, Valverde, on va mettre Valverde. Et donc Odegaard va être sur le banc. Modric qui se blesse. Ah, ça c'est un coup dur. Ça c'est un coup dur. On va mettre Jovic à la place. Comme ça il rentre. Il fait un impact à la place de Benzema. C'est un coup dur la blessure de Modric. Au moins, le point positif c'est que Valverde sera titulaire. Allez, on y va les amis pour ce match contre Vallecano. Super important. Super important. Il ne faut pas perdre des points sur ce dernier match. Donc 2-0, victoire. But de Alaba encore une fois. Deuxième but de Alaba consécutif. L'Atlético Madrid qui gagne et qui rattrape le FC Barcelone. L'Atlético Madrid qui rattrape le FC Barcelone, les amis. Plus que 3 points entre le Real, l'Atlético et le Barça. Maintenant, c'est une demi-finale. Demi-finale contre le Barça en Ligue des Champions. Ensuite, il y aura le Barça en championnat. Et on aura ensuite le Barça en... comment ça s'appelle, en Champions League pour le match retour, les amis. Il faudra mettre... il faudra gagner 3 matchs. Il faudra gagner les 3 matchs. On va mettre Modric dans les réserves directement, comme ça. On n'oublie pas, ils ne nous mettent pas Odegaard. 3 matchs consécutifs les amis contre le Barça, c'est fou, on verra ce qu'on peut faire. Premier match à domicile pour la Ligue des Champions, donc il ne faudra pas se tromper dans quel cadre le match se déroule. Là c'est Champions League, contre le Barça à l'aller.
Donc à la maison. Allez, pas de but encaissé. Aïe. Aïe, 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 les amis. Aïe. Ça fait mal. Ça fait super mal. Défaite 2-1 à la maison, ça fait mal. Ça fait mal. C'est dommage. C'est dommage de perdre. C'est dommage de perdre ce match. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, franchement. Maintenant, on va jouer contre le Barça en Liga. Si on perd ce match, adieu la Liga. Tout simplement, les amis. Parce que, voilà, il gagne, il s'éloigne. Il y a 9 points, je crois. Si on gagne, on se rapproche et on peut se rattraper. Ouais, on les rattrape. On les rattrape si on gagne. On sera à égalité de points. Parce qu'ils ont un match en plus. Donc, ouais, allez-y. On commence ce match, les amis. On y va. Hein. Ils sont fatigués parce qu'ils viennent de nous jouer. Ils nous ont battus à la maison. On rejoue à la maison. Et il faudra gagner cette fois-ci contre le Barça. Allez, allez, Benzema. Encore une défaite. 2-1. Griezmann, Alaba et Memphis. Je crois que c'est fini, les amis. C'est fini. Le Real ne gagnera pas le championnat. Et encore moins la Champions League, je crois. L'Atalanta qui est en finale potentiellement. Ils ont gagné leur premier match. Contre Liverpool. Aïe aïe aïe, ça fait mal, les amis. Ça fait mal. 2 défaites consécutives à domicile contre le Barça. On ne les a pas battus du tout cette saison, à part en Super Coupe. Là, c'est en Champions League. En Liga, on peut dire au revoir. Le meilleur buteur, c'est Ronaldo. Benzema a une opportunité de rattraper Ronaldo. Il y a Muriel aussi, qui est encore en activité dans cette Champions League. Et là, c'est la finale. Là, c'est la finale. C'est maintenant ou jamais. Il faut gagner 2-0. 2-0 contre cette équipe de Barcelone. On verra, les amis. On verra, hein. Et c'est une victoire 2-0, les amis. Victoire 2-0, qualification finale. Qualification finale. Là, voilà, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, les amis. Qualification finale. Au moins, on a rattrapé le coup en Champions League. On a certes perdu en championnat. On a certes plus de chance en championnat. Mais en Champions League, on y est, les amis. Même s'il y a mathématiquement, il y a encore une chance pour gagner ce championnat. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud parce que le Barça, je ne les vois pas perdre 3 matchs consécutifs. On joue contre Séville en plus, c'est pas facile. Mais voilà. On est en finale de Champions League, les amis. Champions League finale, c'est soit contre Atalanta ou Liverpool, j'ai pas vu. Mais finale de Champions League, il y a 3 matchs consécutifs en Liga maintenant. On va les dérouler vite fait. Le Barça a encore gagné. Je crois que le Barça est désormais champion. Bref. On verra. On verra la victoire 5-1. C'est le résultat le plus prolifique. Ça contre Séville en plus. À l'extérieur, c'est pas mal. But de Benzema, Bale, Hazard, Bale et Kroos. On va jeter un coup d'œil au classement des buteurs. Comme ça, on voit les buteurs, les amis. Les buteurs. Il y a qui? Donc, c'est Griezmann, Roger, Iglesias. Griezmann a 22 buts, Roger a 22 buts. Hazard qui est un peu baissé, il a 16 buts. On va voir en détail. Il est où notre ami Gareth Bale? Donc Benzema 17 buts en 33 matchs. Comment ça s'appelle? Hazard 16 buts en 32 matchs. Il y a qui d'autre? Gareth Bale 12 buts en 33 matchs. Pas mal Bale pour cette saison. Kroos qui marque en 11 buts. Voilà, c'est ça. Les passeurs, on a Kroos 11 passes aussi. Et Benzema a 8 passes. Donc c'est pas mal du tout. Pardon. Pardon. Donc maintenant on va passer au match, avant-dernier match du championnat. On est 3ème juste derrière l'Atlético Madrid qui est 2ème avec 90 points. Le Barça 91, je crois qu'ils sont pas encore champions. Là on devrait gagner ce match. En n'ayant pas beaucoup de problèmes. Il y a Drozela qui joue à la place de Carvajal qui a été suspendu. C'est une victoire 4-1. Là on marque des buts, on gagne. L'Atlético gagne. Le Barça perd, les amis. Le Barça a perdu. L'Atlético, ils sont premiers. Il reste un seul match. Le Real peut encore prétendre à la 2ème place si le Barça perd, bien sûr, et le Real gagne. Mais là, c'est intense. C'est intense entre le Barça et l'Atlético. Nous, on est hors course. C'est soit le Barça, soit l'Atlético Madrid. Et pour la 3ème place, c'est soit le Real, soit le Barça. Il reste un seul match. Ça sera contre Celta Vigo. On va jouer. Je pense que je peux mettre l'équipe B. Ouais, je vais mettre l'équipe B comme ça pour le fun. Pour le fun, mais voilà. Je sais pas si Benzema peut gagner le titre de meilleur buteur. Je crois pas trop. Parce que s'il peut, je peux le garder et le mettre.
Il est où Benzema? 18ème. Ah, Hazard il peut. Hazard il peut, je vais le laisser. Je vais mettre Hazard et Benzema en attaque à la place de Vinicius et comment ça s'appelle? Vinicius et Jovic. Je vais mettre Hazard. Pardon, Benzema. Il est où l'autre? Pourquoi Bale est là? Ah ouais, pardon, ouais, c'est ça. Il est où Hazard? Eden Hazard. Si Hazard nous sort une saison à 20 buts, les amis. Oh là là. Oh là là, les feux d'artifice. On va laisser Blanco ici. Lucas Vazquez, je trouve qu'il a pas assez joué. Je vais mettre sur le côté droit. À la place de Odriozola qui joue pas mal de matchs. On va mettre Ceballos à la place d'Isco. Comme ça, on est prêts, les amis, pour ce dernier match de la Liga 2021-2022. Et c'est une victoire ou pas? Benzema, allez, Hazard, un triplé. Allez, oh, il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a beaucoup de buts. Ah, un seul but d'Hazard. Un but de Valverde, un but de Rodrigo, un but d'Hazard, donc un but de Benzema et un but de Rodrigo aussi. Donc doublé pour Rodrigo. Et Barça a gagné l'Atlético, je sais pas encore. Je ne sais pas. Là, c'est la finale Champions League, donc Atalanta Real Madrid. Mais je ne sais pas qui a gagné le championnat, je dois checker vite fait. Donc je dois sortir du milieu de la Champions League et aller checker par moi-même. Et là, c'est la finale. Donc Real Madrid 3ème. Roulement de tambour, c'est l'Atlético Madrid qui a gagné le championnat, les amis, à un point d'écart. Mais franchement, le Real à 91 points, voilà, 91 points, ça te gagne un championnat. 91 points, parce que 95 et 94, c'est assez rare. Et 95, 81, 91 aussi, pardon, j'arrive plus à parler du tout. J'ai des problèmes d'articulation. Mais voilà, c'est assez rare à souligner. Parce que l'an dernier, je crois que c'était 84 ou 83. L'Atlético, ils ont gagné à 86, je crois, un truc comme ça. Mais les 90, c'est très très rare voilà, d'y arriver. Hein. Donc, ceux qui descendent, ça sera Vallecano, Cadiz et Elche. Vallecano qui vient de monter. Et Mallorca qui reste, se maintient. Et comment ça s'appelle? C'était qui la troisième équipe? C'était Espanyol qui se maintient aussi. Et bah, pour les autres, bien sûr, je stream sur Twitch pardon, www.twitch.tv/lesgalactiques-tv. Donc le match, la finale, donc Champions League contre l'Atalanta. Belle équipe en face, belle équipe en face. Donc voilà. On y va les amis, on y va, on n'arrête pas, on n'attend pas. C'est une finale. Donc est-ce que le troisième... non, défaite. Défaite en finale de Champions League contre l'Atalanta. Donc voilà, ce sera la fin les amis, ce sera la fin de cette série. On va voir un peu les stats partout. Donc au final, 2 titres au compteur pour le Real Madrid sur la saison 2021-2022. Le gagnant de la Liga, c'était l'Atlético Madrid à 1 point près du Barça. Donc voilà, ça c'est le classement du championnat espagnol. L'Atalanta, vainqueur de la Champions League, aux dépens du Real Madrid, 1-0 en finale. Voilà, donc ça c'est la Liga. Là c'est, on va mettre un peu, on va faire le tour du monde, un peu, les 5 championnats majeurs. Là, c'est la Coupe d'Espagne. On a gagné contre l'Atlético. On a gagné la Super Coupe contre le Barça. La Super Coupe de l'UEFA a été remportée par le Bayern face à Séville. La UEFA Champions League, donc Atalanta. La UEFA Europa League, ça a été Naples contre LOSC. Il y a quoi d'autre? Là, on va faire le tour un peu des championnats européens, les amis. Donc, on va venir ici. C'est autre championnat. Donc, le champion en Allemagne, c'est le Bayern Munich. Un peu logiquement, mais 3 points d'écart seulement par rapport au Borussia Dortmund. On a Düsseldorf qui est remonté, ça on s'en fout. Ça on s'en fout encore plus. Manchester qui va gagner le championnat. Même si on n'a pas fait le mercato là. Hein. Il faut pas oublier qu'on n'a pas fait le mercato dans ces championnats-là. On va juste checker la France et l'Italie vite fait. La France, logiquement, Paris Saint-Germain, on a mis Messi dedans. Il y a Lyon qui est juste derrière, 3 points d'écart seulement. Seulement 3 points d'écart. La Serie A, donc ça sera la Juve. La Juve à 93 points. Avec l'AS Rome juste derrière avec Mourinho. Donc voilà, ça sera tout les amis. Ça sera tout pour ce stream. Hein. On va arrêter ce stream ici. On a fait 1 heure et quelques, 1 heure et demie je crois. Voilà, donc pour ceux qui regardent sur YouTube bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir encore ce genre de vidéo. Et voilà, salut à tous les amis, et profitez des vôtres.